David Blackwood, un PDG froid et impitoyable. Un homme admiré dans le monde entier pour son intelligence et son sens des affaires. Pourtant, derrière cette façade glamour se cache une âme marquée par la douleur et le ressentiment. Dans son enfance, David avait une famille heureuse jusqu'à ce qu'une femme du nom de Madeleine Carter, la mère d'Evelyn, s'immisce dans le mariage de ses parents. Cette liaison illicite a brisé son foyer, laissant sa mère anéantie et finalement emportée par la solitude. Les souvenirs de ces innombrables nuits blanches passées au chevet de sa mère malade le hantent encore. David n'a jamais oublié ses larmes. Et désormais, il est convaincu que la vengeance est la seule façon de combler le vide qu'il ronge. Il a attendu des années, surveillant chacun des faits et gestes de Madeleine Carter. Mais le destin lui a offert une autre voie lorsqu'il a découvert sa fille. Evelyn Carter, une jeune femme innocente et au grand cœur. Peu à peu, un plan cruel a pris forme. Il allait détruire Evelyn de la même manière que sa mère avait détruit sa famille. Evelyn Carter, employée de bureau dévouée, mène une vie simple mais pleine de courage. Elle habite un petit appartement avec sa mère, la personne qu'elle aime plus que tout. Evelyn n'a jamais connu l'aisance ou le luxe, mais elle est fière de sa mère, cette femme dont elle pense qu'elle l'a élevée seule à force d'efforts inlassables. Pour Evelyn, la vie est un enchaînement de longues heures de travail et de soins prodigués à sa mère malade chaque nuit. Elle ignore totalement que la mère qu'elle vénère est la cause de la tragédie du futur mari qu'elle s'apprête à épouser. Evelyn vit sous la pression constante de factures médicales qui s'accumulent. Elle est épuisée par son travail à temps plein et les soins quotidiens qu'elle doit apporter à sa mère. La seule chose qui la maintient debout, c'est la conviction qu'elle finira d'une manière ou d'une autre par surmonter cette épreuve. Lorsque David découvre qu'Evelyn est la fille de la femme qui a détruit sa famille, il décide de ruiner sa vie de la manière la plus cruelle possible, par un mariage sans amour. En la piégeant dans ses propres rêves, il veut qu'Evelyn connaisse le même désespoir que celui qu'a subi sa mère. Qu'elle s'effondre à ses pieds pour le supplier, puis qu'il l'abandonne sans pitié. Avec un calcul méticuleux, David commence à approcher Evelyn. Il se présente sous les traits d'un homme charmant, lui offrant une chaleur qu'elle n'avait jamais connue. Par de petits cadeaux, des dîners somptueux et un charisme irrésistible. Il gagne peu à peu sa confiance. David fait croire à Evelyn qu'elle est spéciale, la seule femme capable d'entrer dans son univers. Mais derrière son sourire charmeur, il dissimule un plan sombre dont lui seul connaît les ressorts. Le jour fatidique arrive plus vite qu'Evelyn ne l'aurait cru. Dans un restaurant huppé, sous les lumières scintillantes, David la demande en mariage avec une bague étincelante et la promesse de régler ses problèmes financiers et d'assurer le traitement de sa mère. Son regard est empli de tendresse, mais dans ses profondeurs, il dissimule une froideur impénétrable. Evelyn est bouleversée, elle n'arrive pas à croire qu'un homme aussi parfait puisse la choisir. Elle qui n'est qu'une fille ordinaire au quotidien difficile. Pourtant, lorsqu'elle pense à sa mère, à ses interminables visites à l'hôpital, à la peur de perdre l'unique famille qui lui reste, elle ne peut refuser. La demande de David ressemble à une bouée de sauvetage, l'aidant à se raccrocher au dernier espoir qu'elle nourrit pour sa mère. Evelyn accepte, même si une petite voix au fond de son cœur lui souffle que quelque chose ne va pas. Leur mariage est un spectacle de faste, suscitant la curiosité et l'admiration du cercle mondain. Evelyn, vêtue d'une magnifique robe de mariée, se tient face au miroir dans une chambre parée d'or. Mais son cœur est vide. Depuis qu'elle a accepté la proposition de David, tout s'est enchaîné à une vitesse vertigineuse, les essayages, le choix du lieu, la liste d'invités, tout a été décidé par lui. Evelyn se sent comme une poupée qu'on aurait placée là, sans qu'on lui ait demandé son avis. La salle de bal étincelle sous les lustres en cristal. Des fleurs blanches impeccables bordent l'allée, et des centaines d'invités attendent impatiemment le moment où le couple échangera ses vœux. Mais au milieu de toute cette splendeur, Evelyn ne ressent qu'un froid insupportable. David se tient à l'autel, élégant dans un costume noir, le visage dépourvu de toute émotion hormis un léger sourire calculé. Sa main est glaciale lorsqu'il prend celle d'Evelyn, et cela lui donne des frissons. Lorsque l'officiant demande, « David Blackwood, voulez-vous prendre pour épouse Evelyn Carter ?» David se contente de hocher la tête, sa voix grave résonnant d'une froide indifférence. « Je le veux. » Les vœux d'Evelyn tremblent lorsqu'elle prononce « Je le veux ». Les applaudissements fusent, les acclamations emplissent la salle, mais Evelyn a l'impression d'être prisonnière d'une cage dorée. En regardant David dans les yeux, elle ne voit aucun amour, seulement une distance invisible et la sensation d'être un simple pion dans son jeu. Evelyn parviendra-t-elle à découvrir la vérité derrière ce mariage? Et David obtiendra-t-il vraiment sa vengeance? Bienvenue chers membres de la famille, Histoire d'âme, dans le récit d'aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez cette grande famille. Dites-nous également depuis quelle ville vous suivez l'histoire. La nuit de noces d'Evelyn et David se déroula sous une atmosphère pesante. Non pas celle de l'excitation ou du désir, mais plutôt d'une distance froide et d'un conflit silencieux. Evelyn, vêtue d'une robe de soie immaculée, le visage empreint de mélancolie, savait parfaitement que ce mariage n'était pas né de l'amour. C'était un accord tacite, la voie qu'elle avait dû emprunter pour le bien de sa mère souffrante. Pourtant, bien qu'elle fût consciente de la dure réalité,
Son cœur ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde trahison. David se tenait devant elle, le regard acéré, examinant chaque trait délicat de son visage. Il la regardait non pas avec la tendresse d'un mari fraîchement uni, mais plutôt avec l'œil d'un prédateur qui aurait enfin capturé sa proie. Il ne se pressait pas. Il s'approcha d'elle lentement, de façon calculée, étudiant chaque variation d'émotion qui traversait son regard. Pour lui, c'était l'instant qu'il attendait, le moment où elle s'effondrerait devant lui. Comme sa mère avait autrefois brisé sa propre famille. Mais au moment précis où sa main toucha pour la première fois la peau douce d'Evelyne, il ressentit un tremblement véritable sous ses doigts. Ses yeux clairs et innocents reflétaient une appréhension discrète, dénuée de toute ruse ou malice qu'il lui avait toujours imaginée. Puis, lorsque vint l'instant décisif, David se figea. Evelyne était encore vierge. Une vague de stupeur s'empara de lui, le prenant totalement au dépourvu. Il avait toujours cru qu'Evelyne ressemblait à sa mère, une femme experte en séduction, usant de sa beauté pour parvenir à ses fins. Mais la réalité qu'il avait sous les yeux était tout autre. Evelyne n'avait jamais appartenu à qui que ce soit, n'avait jamais usé de ses charmes pour obtenir quoi que ce soit. Elle était bien plus innocente et pure qu'il ne l'aurait imaginé. Cette révélation inattendue fit naître en lui quelque chose d'étrange et de dérangeant. Evelyne, voyant le trouble dans les yeux de David, ne comprenait pas pourquoi il hésitait. Elle s'était préparée à être possédée, à subir la domination sans pitié dont elle le croyait capable. Pourtant, il s'allongea simplement à côté d'elle, en gardant une certaine distance. Ce soir-là, contrairement à ses craintes, David ne la toucha pas. Il resta silencieux, le regard fixé sur le plafond, la tête pleine d'idées qu'il ne parvenait pas encore à cerner. Dans les jours qui suivirent, la tension entre eux demeura palpable. David continua de se montrer froid et distant. Mais dans le fond, il ne cessait de penser à Evelyne. Il se surprit à l'observer plus attentivement, à remarquer des petits gestes prévenants qu'il n'avait jamais relevés jusqu'alors. Evelyne, de son côté, demeurait douce et attentionnée, malgré son attitude distante. Elle préparait le petit déjeuner chaque matin sans rien dire, posant sa tasse au bon endroit, comme si elle connaissait ses habitudes sans avoir à demander. Elle lui rappelait discrètement de prendre son manteau lorsque le temps devenait frais. Un soir, après une journée de travail harassante, David rentra chez lui avec un affreux mal de tête. Sans un mot, Evelyne lui apporta une tasse de thé au gingembre encore fumant. Le parfum apaisant du breuvage emplit l'air, et lorsqu'il leva les yeux vers elle, il n'y distingua aucune arrière-pensée, seulement une attention sincère. Il ne comprenait pas pourquoi Evelyne continuait à le traiter avec autant de gentillesse alors qu'il ne lui offrait en retour qu'une froide indifférence. Malgré ses efforts pour rester détaché, David commençait à sentir en lui un frémissement de changement. Chaque fois qu'il la voyait s'occuper de sa mère, son sourire doux et l'inquiétude présente dans ses yeux le troublaient. Il se surprenait à vouloir la protéger, à la préserver de la souffrance. Et cette pulsion grandissait de jour en jour. Peu à peu, David réalisa que la satisfaction qu'il éprouvait à mettre en œuvre son plan de vengeance s'estompait. Au lieu d'éprouver de la fierté, il se sentit envahi par la culpabilité en voyant Evelyne endurer sans broncher sa froideur. La colère qui l'animait autrefois n'était plus dirigée contre elle, mais contre lui-même. Il ne pouvait plus nier la lutte intérieure qui le tourmentait. Pourquoi ressentait-il soudain le besoin de protéger Evelyne alors qu'il avait prévu de la briser ? La frontière entre la vengeance et un sentiment plus profond commençait à s'estomper. Et David se retrouvait face à un dilemme qu'il n'avait jamais envisagé. Un soir, quand Evelyne rentra après une longue journée à l'hôpital pour veiller sur sa mère, son épuisement était visible. David, resté en retrait, la regardait avec une gêne inconnue. Il vit ses épaules frêles trembler sous la fatigue. Mais elle avançait avec la même détermination silencieuse. Elle ne se plaignait jamais, ne lui reprochait pas sa froideur. Elle se contentait de faire ce qu'elle avait à faire, sans rien attendre en retour. Et cela lui pesait étrangement sur le cœur, sans qu'il puisse se l'expliquer. Cette nuit-là, tandis qu'Evelyne sombrait dans le sommeil, David resta assis à son chevet, le regard plus doux qu'il ne l'avait jamais été. Il tendit la main, voulant caresser son visage délicat. Mais il se ravisa à la dernière seconde. Il ne voulait pas aller trop loin. Il avait peur de ses propres émotions. S'il se laissait aller à l'aimer, il devrait renoncer à la haine, renoncer à la vengeance qu'il nourrissait depuis tant d'années. Evelyne ignorait tout du tumulte intérieur de David. Pour elle, il restait le mari distant et indifférent, celui qu'il avait épousé par nécessité. Mais, à son insu, il avait déjà commencé à changer. Il la regardait plus souvent, se sentait troublé chaque fois qu'il la voyait triste. Elle n'était plus un simple instrument de vengeance. Elle devenait quelqu'un qu'il respectait, qu'il admirait. Pourtant, David se refusait à affronter ses sentiments et continuait de s'enfermer dans un mutisme obstiné. Il ne savait pas comment gérer l'éveil émotionnel qui l'habitait. Il commença à s'attarder davantage au bureau, à éviter encore plus Evelyne. Mais, en dépit de ses tentatives d'éloignement, elle hantait sans cesse ses pensées. Les murs que David avait érigés pour se protéger s'effondraient lentement. Il comprenait qu'un jour, il devrait faire un choix entre la vengeance et l'amour, entre le passé et le présent. Mais aurait-il le courage d'affronter cette vérité ? Au fil des jours, dans ce mariage dépourvu de chaleur, la seule préoccupation d'Evelyne restait sa mère. La maladie, cruelle,
emportait peu à peu la vie de celle-ci, qui s'affaiblissait de jour en jour. Evelyne faisait tout ce qu'elle pouvait, jonglant entre son travail et les allers-retours à l'hôpital, s'accrochant au mince espoir d'offrir à sa mère quelques jours de plus. Mais le mal progressait inexorablement, telle une bougie vacillant face à une tempête inéluctable. Les derniers jours de sa mère n'étaient qu'une succession de craintes et de chagrins pour Evelyne. Elle avait autrefois rêvé d'une vie sereine pour celle qui l'avait élevée, loin des soucis et des souffrances. À présent, elle ne pouvait qu'agripper la main fragile de sa mère, espérant en silence un miracle qu'elle savait pourtant impossible. Un soir, alors que David rentrait du travail, la maison baignait dans un silence lourd et oppressant. Ses pas s'arrêtèrent devant la chambre où la lampe de chevet diffusait une lumière vacillante. Il vit Evelyne assise, immobile, près du lit de sa mère, les yeux rougis, le visage marqué par une peine indicible. Des larmes silencieuses roulaient sur ses joues, et ses lèvres tremblantes murmuraient « Maman, je suis désolée, je n'ai rien pu faire de plus. » Madeleine Carter s'était éteinte dans son sommeil, quittant ce monde avec résignation, délivrée de ses souffrances et de ses peines. Evelyne, pétrifiée, le regard vide, tenait la main glacée de sa mère comme si la lâcher signifiait la perdre à tout jamais. David, resté dans l'ombre, sentait son cœur s'emballer face à la détresse de cette femme qu'il avait autrefois haïe. Elle était dévastée, et ce qui le surprit le plus fut la douleur inattendue qu'il ressentit dans sa propre poitrine. Evelyne avait perdu la seule famille qui lui restait, et pour la première fois de sa vie, il éprouva un profond regret, le regret de sa cruauté, de sa présence qui n'avait fait qu'ajouter à sa souffrance. Dès ce jour, quelque chose changea en David. Il ne portait plus sur Evelyne ce regard vengeur, mais un regard empreint d'une empathie silencieuse dont il ne se serait jamais cru capable. L'amour qu'il avait, sans le savoir, commençait à ressentir pour elle prit peu à peu le dessus sur la haine qu'il avait nourrie pendant tant d'années. Son désir de vengeance céda progressivement la place à l'envie de la réconforter, de la protéger. David se rapprocha d'Evelyne, n'étant plus ce mari distant et glacial. Il prépara des repas, posa une couverture chaude sur ses épaules lorsqu'elle restait des heures à la fenêtre. Perdu dans ses souvenirs, il ne prononçait aucune parole de consolation, conscient qu'elle serait vaine, mais sa présence silencieuse en disait long. Une nuit, alors qu'Evelyne s'abandonnait à des sanglots déchirants, David ne la laissa pas. Il la prit dans ses bras, la laissant pleurer contre son torse. « Je suis là, Evelyne, tu n'es pas seule, » murmura-t-il, sans aucune froideur, seulement une infinie tendresse. Evelyne ignorait quand cela avait commencé, mais l'homme qu'elle croyait dépourvu de toute chaleur était devenu sa seule source de réconfort. La douceur qu'il lui montrait, bien qu'inexprimée, s'infiltrait au plus profond de son cœur brisé. David, de son côté, ne supportait plus l'idée de la faire souffrir. En voyant sa silhouette frêle, son regard vide, la force tranquille qu'elle dégageait encore malgré tout, il se sentait le plus lâche des hommes. Cette rage et cette soif de vengeance lui semblaient soudain bien insignifiantes face au chagrin réel d'Evelyne. Dans ces moments de silence et de douleur, David comprit une chose importante. Il ne se battait plus pour se venger, il luttait contre l'envie irrépressible de l'aimer, de la soulager de sa peine, et de réparer un cœur qu'il avait lui-même voulu briser, pendant les jours où Evelyne était submergée par la perte de sa mère. David ne la quitta pas, il ne l'observait plus de loin, mais restait près d'elle, veillant sur elle du mieux qu'il pouvait. Le matin, il posait sur son bureau une tasse de thé encore chaude. Sans un mot, le soir, il lui préparait des repas simples, sachant pertinemment qu'elle mangerait à peine. Lorsqu'Evelyne restait immobile jusqu'au bout de la nuit près de la fenêtre, enseveli par les souvenirs, David venait silencieusement poser une couverture sur ses épaules. Pour la première fois, Evelyne ressentit son inquiétude discrète, ni froide, ni oppressante, mais au contraire sincère et délicate, d'une manière qu'elle n'aurait jamais cru possible venant de lui. Les soirs où la tristesse la submergeait et où elle ne parvenait plus à contenir ses larmes, David s'asseyait à ses côtés, en silence, et quand ses sanglots la secouaient au point de lui couper le souffle, il tendait la main et la prenait doucement dans ses bras. « Je suis là, Evelyne, tu n'es pas seule. » Sa voix n'avait plus rien de la froideur d'antan. Elle contenait une douceur rare qui la bouleversait. Evelyne avait autrefois pensé que cet homme était incapable d'aimer, incapable d'empathie. Pourtant, sa patience et sa présence muette s'infiltraient doucement dans les interstices de son cœur brisé. David n'aurait jamais pensé être capable de consoler Evelyne. Et pourtant, en voyant sa fragilité, la vacuité dans son regard et la froideur de ses mains tremblantes, il se sentait comme un pécheur. La haine à laquelle il s'était tant raccroché lui paraissait désormais dérisoire face à la douleur bien réelle d'Evelyne. Peu à peu, il comprit qu'il ne pouvait plus la blesser. Chaque fois qu'il la voyait si vulnérable, il éprouvait l'impression d'avoir poussé trop loin le désir de vengeance, oubliant que le cœur humain a ses limites. Certaines nuits, lorsqu'Evelyne s'endormait les yeux encore gonflés de larmes, David restait silencieusement à ses côtés, un voile de tristesse et de regret dans le regard. « Evelyne, je suis désolé », des mots soufflés si bas qu'il ignorait lui-même si elle pouvait les entendre. Avec le temps, bien que nul mot d'amour n'ait été prononcé, Evelyne perçut chez David un changement. Il n'était plus l'homme qui cherchait à la détruire. Il était devenu celui qui se souciait réellement d'elle, celui qui s'inquiétait pour elle, et parfois à cause d'elle.
Un matin, au réveil, Evelyn découvrit David endormi près de son lit. Exténuée, pour la première fois, elle se rendit compte qu'il n'était qu'un homme, et non cette machine froide mue par la vengeance. Le voir ainsi, les traits durs adoucis par le sommeil, émut quelque chose en elle, une tendresse qu'elle n'aurait jamais cru possible. Au plus profond d'elle, Evelyn sentait naître un changement. Peut-être que cette douceur silencieuse, qu'il ne verbalisait pas, avait commencé à s'infiltrer dans son cœur. C'était subtil, presque imperceptible, mais bien réel, comme un rayon de chaleur dans ce quotidien glacé qu'ils partageaient. Dès lors, elle ne se sentit plus aussi seule qu'avant. Le chagrin causé par la perte de sa mère persistait, lui donnant l'impression d'évoluer dans un monde sans lumière. Chaque jour qui passait, elle se laissait envahir par la solitude et le remords. Pourtant, grâce à la présence discrète de David, elle reprit peu à peu le cours de sa vie. Elle retourna au travail, s'efforça de se concentrer sur de petites tâches pour ne pas sombrer davantage. Un après-midi, en rangeant le bureau de David, Evelyn tomba par hasard sur une enveloppe posée sur son bureau. Elle était banale, sans signe distinctif, hormis son nom, Evelyn Carter, écrit sur l'enveloppe de la main ferme de David. Elle hésita un instant, submergée par une inquiétude qu'elle ne s'expliquait pas. Les changements récents chez David l'avaient rendue plus chaleureuse et attentionnée, mais une crainte persistante la rongeait, un doute silencieux qu'elle n'avait jamais osé affronter. Les mains tremblantes, elle ouvrit l'enveloppe, et lorsqu'elle fit glisser les pages, ses yeux se figèrent sur un gros titre sur la première feuille. Objectif, détruire Evelyn Carter afin que sa mère subisse la même douleur que la mienne. Evelyn resta pétrifiée, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle lisait. Chaque mot semblait être une lame glacée qui s'enfonçait droit dans son cœur. Elle tourna les pages, ses yeux s'écarquillant d'horreur en parcourant le plan méticuleux de David. Tout y était, la façon dont il l'avait approchée pour gagner sa confiance. Comment il l'avait poussée vers un mariage qu'elle croyait dicté par l'amour. Tout n'était qu'un affreux jeu de dupes savamment orchestré pour assouvir sa vengeance. Son univers s'effondra, mais le coup le plus dur se trouva dans un autre document. Au bas de la pile, un compte-rendu détaillé sur sa mère. Madeleine Carter. Evelyn l'attrapa, fixant ces mots impitoyables tracés à l'encre noire. Madeleine Carter. La femme qui a détruit le bonheur de ma famille et condamné ma mère à un malheur inextinguible jusqu'à la fin. Son cœur se serra douloureusement. Elle ne pouvait croire ce qu'elle lisait. Sa mère, la femme qu'elle avait aimée et chérie toute sa vie, était la raison de la destruction de la famille de David? Toutes les tragédies qu'il avait endurées trouvaient leur source dans les actes de sa mère? Evelyn recula d'un pas, le souffle court. Elle ne pouvait plus nier l'évidence. Les documents entre ses mains le prouvaient. Une vague d'angoisse la submergea. Elle avait toujours été fière de sa mère, persuadée qu'elle l'avait élevée seule avec courage et dignité. Désormais, elle découvrait qu'elle avait été l'élément déclencheur de la souffrance de l'homme qu'elle avait, sans le savoir, fini par aimer. C'est alors que David entra dans la pièce. Il s'immobilisa, le visage se durcissant en voyant Evelyn. Blême, dévastée, tenant les preuves de son complot. Evelyn, qu'est-ce que tu fais? La voix de David se bloqua. Ses mains se crispèrent quand il comprit ce qu'elle avait entre les mains. Evelyn ne répondit pas immédiatement. Elle le regarda, les yeux emplis de trahison et de douleur. Elle prit une profonde inspiration, s'efforçant de contenir les sanglots qui la menaçaient. Tout n'était qu'un mensonge? Demanda-t-elle, la voix brisée, en lui tendant les documents d'une main tremblante. David resta silencieux. Il ne pouvait pas nier. Il avait toujours su que ce moment viendrait, sans imaginer à quel point il serait douloureux. Voir les larmes d'Evelyn couler lui arracha le cœur comme un étau invisible. Elle le fixa longuement, cherchant un signe. Quelque chose qui démente cette vérité qu'elle venait de découvrir. Mais il n'y avait rien. La gorge serrée, elle finit par murmurer « Je suis désolé ». David sentit son cœur se serrer. « Je suis désolé pour ma mère. Je ne savais pas ce qu'elle avait fait à ta famille. Mais je ne voulais pas te faire de mal. » Cette sincère demande de pardon le bouleversa. Elle ignorait tout du passé. Et pourtant c'était elle qui s'excusait des fautes d'une autre. Un sentiment de culpabilité le rongea. Mais il n'arriva pas à prononcer le moindre mot. Sans le regarder davantage, Evelyn quitta la pièce en courant, laissant David seul, submergé par un immense remords. Ce soir-là, Evelyn prépara ses affaires sans bruit. Chacun des objets qu'elle rangeait dans sa valise lui arrachait un peu plus le cœur. Comme autant d'éclats de souvenirs qui la blessaient. Elle ne pouvait pas rester une seconde de plus dans cette maison. Son cœur était en miettes et elle ne supportait plus de vivre sous le toit du mensonge et de la tromperie. Pourtant, elle dissimulait un secret dont elle n'avait pas encore eu l'occasion de parler. Elle était enceinte. Evelyn l'avait découvert quelques semaines plus tôt. Mais elle n'avait pas trouvé le courage d'en parler à David. Elle pensait attendre le bon moment, un instant où ils pourraient discuter de leur avenir. Mais à présent, après avoir lu toute la vérité sur lui, elle ne pouvait pas laisser son enfant grandir dans un foyer pétri de vengeance et de mensonges. Devant le miroir, elle posa doucement la main sur son ventre encore plat, des larmes roulant sur ses joues. « Je te protégerai, mon trésor. » Sa voix n'était qu'un murmure, une promesse teintée d'amour et de tristesse. Elle savait que partir ne serait pas simple. S'éloigner de la vie à laquelle elle avait cru, de l'homme qu'elle avait commencé à aimer malgré tout, revenait à s'arracher une partie d'elle-même.
Mais elle n'avait pas le choix. Il fallait tirer un trait sur la douleur, la trahison, et tous ses rêves brisés. La gorge serrée, Evelyne ferma sa valise et essuya ses larmes. Elle était déterminée à recommencer à zéro. Coûte que coûte. À l'aube, alors que la ville dormait encore dans la brume, Evelyne quitta silencieusement la grande demeure, tirant derrière elle une petite valise. Elle n'osa pas se retourner, de peur que sa résolution ne faiblisse. À chaque pas, elle sentait son cœur se fissurer un peu plus. Evelyne ignorait qu'à l'intérieur de la maison, dans la chambre plongée dans une pénombre glacée, David était resté éveillé toute la nuit. Il était assis au bord du lit, les yeux rougis par la fatigue, contemplant le vide que l'absence d'Evelyne laissait derrière elle. Une solitude oppressante l'envahissait, un vide qu'il n'avait jamais connu auparavant. Lorsqu'il réalisa qu'elle était réellement partie, la panique s'empara de lui. Il la chercha partout, appela son téléphone sans relâche, envoya des gens sillonner la ville pour retrouver sa trace. Mais Evelyne s'était volatilisée, sans un mot d'adieu, sans aucune indication sur l'endroit où elle pouvait être. Evelyne, le son de sa voix mourut dans le silence oppressant de la demeure. La maison, autrefois vivante et animée, semblait désormais vide et glaciale. Ce silence pesait sur chaque pièce, lui rappelant à chaque instant l'absence de celle qui avait tout illuminé. Sans elle, ce lieu n'était plus qu'une coquille luxueuse dénuée de vie. Les hauts murs, jadis symboles de pouvoir, lui semblaient désormais être les barreaux d'une prison dont il ne pourrait jamais s'évader. Emprisonné avec pour seule compagnie son propre remords. David ne s'était jamais senti aussi impuissant. Il avait toujours eu le contrôle sur son empire, sur la vie des gens. Pourtant, il se retrouvait aujourd'hui à la merci d'une solitude qui lui rongeait l'âme. Chaque retour à la maison après une nouvelle journée de recherches infructueuses l'enfonçait davantage dans l'angoisse et la culpabilité. Il se réfugia dans son bureau, le regard fixé sur le vide. Une tasse de café restait posée, intacte, là où Evelyne avait pour habitude de la lui déposer chaque matin. Les échos de sa voix, le léger bruissement des feuilles lorsqu'elle rangeait les papiers, étaient des bruits de fond auxquels il ne prêtait pas attention auparavant. À présent, il lui manquait cruellement. Le tic-tac de l'horloge résonnait comme la seule présence vivante dans la pièce, lui rappelant le temps qui passait et qu'il ne pourrait jamais rattraper. La tête enfouie dans ses mains, David ferma les yeux, tentant de chasser les souvenirs qui le hantaient, les yeux en larmes d'Evelyne. Le tremblement dans sa voix quand elle l'avait confronté à la vérité. Et enfin, la silhouette de son dos qui s'éloignait pour ne plus jamais revenir. Tout se rejouait comme un châtiment dont il ne pouvait s'affranchir. Il comprit qu'il l'avait perdu. Perdu pour de bon. Il s'était cru invincible, pensant qu'il pourrait manipuler Evelyne à sa guise. Il découvrait à présent qu'il s'était lourdement trompé. La colère et la haine qu'il avait consumées ne laissaient plus que descendre. Une culpabilité insupportable et l'ombre de celle qu'il aimait sans avoir su le réaliser à temps. Les nuits sans sommeil s'enchaînèrent. David errait tel un fantôme dans les couloirs, s'aventurant dans les pièces qu'Evelyne avait fréquentées. Il passait la main sur les couvertures des livres qu'elle lisait tard le soir. Il revoyait dans son esprit l'expression concentrée de son visage lorsqu'elle butait sur un passage difficile. Ou bien le petit rire discret qu'elle laissait échapper devant un texte amusant. Chaque souvenir était terriblement vivant, mais si douloureusement inaccessible. En pénétrant dans leur chambre, son regard s'attarda sur un manteau qu'elle avait laissé, toujours accroché dans l'armoire. Une fragrance de jasmin, son parfum favori, flottait encore dans le tissu. Il y glissa la main, comme pour s'y raccrocher, le cœur déchiré. La douleur lui vrillait la poitrine, brute et incessante. Assis au bord du lit, il ne pouvait détacher ses yeux de l'espace vide à côté de lui. Tant de nuits, il était resté là à écouter le rythme régulier de sa respiration, veillant sur son sommeil paisible, alors qu'elle ignorait tous ses tourments intérieurs. Et qu'avait-il fait? Il avait transformé leur mariage en un piège calculé, prenant conscience trop tard que la femme qu'il voulait détruire était devenue celle dont il ne pouvait plus se passer. Un rire amer s'échappa de ses lèvres, résonnant dans le vide. Me détestes-tu à ce point, Evelyne? Assez pour partir sans un mot? La demeure entière lui semblait étouffante sans elle. Depuis combien de temps n'avait-il pas entendu son rire discret, vu ses yeux briller d'enthousiasme lorsqu'elle parlait des choses qui la passionnaient? Chaque pièce résonnait de son absence, et David admit enfin l'évidence. Elle lui manquait, plus qu'il ne l'aurait jamais cru possible. Dans la solitude de ses journées, il se rendit à l'évidence qu'il avait été aveugle à ce qu'il ressentait réellement. Il l'aimait, non pas par vengeance, ni par fierté ou possessivité, mais parce qu'elle lui avait montré ce qu'était le souci sincère de l'autre. Sa douceur, son courage, la force tranquille dont elle faisait preuve malgré son indifférence. Il était tombé amoureux de tout cela. Et maintenant, il craignait qu'il ne soit trop tard. En enfouissant son visage dans ses mains, la voix brisée, il murmura, « Evelyne, où es-tu? S'il te plaît, reviens-moi. » Il ignorait comment il avait pu la laisser s'éloigner à ce point. Mais il savait une chose, s'il avait la moindre chance de rattraper ses erreurs, il soulèverait des montagnes pour obtenir son pardon. Mais le destin allait-il le lui accorder? Ou l'avait-il perdu à jamais? Un matin, alors que David se tenait silencieusement dans son bureau, les doigts serrant fermement un cadre photo d'Evelyne, son assistant, Thomas, entra avec un air grave. « Monsieur Blackwood, j'ai retrouvé Evelyne. » David se leva brusquement,
le cœur battant à tout rompre. Où est-elle ? Demanda-t-il d'une voix enrouée par les nuits blanches. Thomas hésita un instant avant de lui tendre une liasse de documents. Sur le dessus, une échographie montrait 2 petits êtres grandissant dans le ventre d'Evelyne. Elle est enceinte, monsieur, et il semblerait qu'elle ne veuille pas que vous soyez au courant. David se figea. Les doigts tremblants en effleurant l'image délicate. Le cœur prêt à exploser dans sa poitrine. Un tourbillon d'émotions le saisit, la joie, la surprise, mais surtout une crainte terrible. Evelyne portait ses enfants, leurs enfants, mais cette maigre félicité fut aussitôt chassée par la peur. Elle l'avait quitté, et peut-être ne reviendrait-elle jamais. Il lui avait trop fait de mal. Et la pensée qu'il puisse perdre la famille qu'il n'avait jamais cru désirer avant cet instant le laissa à bout de souffle. Sans attendre, David s'élança hors de son bureau. Il ne laisserait pas Evelyne s'enfuir pour toujours. David trouva Evelyne dans une petite ville côtière, vivant dans une modeste maison, simple mais chaleureuse. Elle avait choisi la solitude, loin du tumulte et des souvenirs douloureux. Lorsqu'il arriva, ses yeux se posèrent aussitôt sur Evelyne, dont le ventre rond trahissait une grossesse avancée, un spectacle qui lui coupa la parole. Evelyne l'aperçut au loin, la douleur se refléta un instant dans son regard, puis elle se détourna aussitôt, comme pour fuir, mais David ne la laisserait plus s'échapper. « Evelyne » appela-t-il d'une voix emplie de détresse. Elle s'immobilisa, la main posée sur son ventre, comme pour protéger les 2 petites vies qui y grandissaient du regard de l'homme face à elle. « Pourquoi es-tu là » demanda-t-elle, d'un ton froid, dénué de la moindre chaleur d'autrefois. David avança à pas lents, le visage brisé par la culpabilité. « Je sais que tu es enceinte, » murmura-t-il, la voix tremblante. « Ce sont mes enfants, n'est-ce pas ? Ils sont à moi, » rétorqua Evelyne, les poings serrés, le regard déterminé. « Non, ils ne sont pas à toi, » affirma-t-elle fermement. Ces mots frappèrent David en plein cœur. Il hocha la tête, incrédule. « Evelyne, tu ne peux pas nier la réalité. Je connais la vérité. » Elle eut un rire amer, la douleur perçant dans ses yeux. « La vérité ? Tu veux la vérité, David ? La vérité, c'est que tu t'es servi de moi pour assouvir ta vengeance. Tu as détruit ma famille. Nous n'avons jamais été autre chose qu'un arrangement. » David resta silencieux. « Je n'ai pas besoin de toi. Et eux non plus, » trancha Evelyne. « Va-t'en. » David sentit tout s'écrouler, les genoux à terre, le regard suppliant. Il implorait. « Evelyne, je sais que j'ai eu tort. Je t'ai fait du mal. Mais je ne veux pas que tu affrontes tout ça seul. Je veux être leur père. Je veux me racheter. » Les larmes affluèrent dans les yeux d'Evelyne. Elle ne pouvait se résoudre à croire ces mots après tout ce qu'ils avaient vécu. « C'est trop tard, David, » souffla-t-elle, à peine audible. « Tu ne peux pas juste revenir comme si de rien n'était. » David ferma les yeux un instant, s'efforçant de contrôler l'émotion qui l'étouffait. « Je ne fais pas semblant. Je t'aime, Evelyne, je t'aime, toi et nos enfants. » Evelyne le fixa, un conflit se lisant sur son visage. Une part d'elle mourait d'envie de le croire, de lui accorder une nouvelle chance. Mais les blessures étaient encore trop profondes. La hanterait-elle tous les jours ? « Si tu ne peux pas me pardonner, je l'accepte, mais ne me prive pas de la possibilité d'être leur père. » supplia-t-il, la voix brisée, le regard implorant. Evelyne détourna les yeux, les larmes coulant en silence. « Ils ne sont pas ta clé, » chuchota-t-elle, tandis que David comprenait qu'il avait lui-même anéanti son bonheur. Mais il refusa d'abandonner, quelle que soit la distance qu'elle mettait entre eux. David avait la ferme intention de prouver qu'il voulait réellement être père. Qu'il désirait être le mari qu'il aurait dû être depuis le début. Cette fois, il ne la laisserait plus affronter la vie seule. David comprit qu'il devait se battre pour reconquérir la confiance d'Evelyne. Il ne pouvait plus se contenter d'être un mari de façade. Il voulait être un véritable compagnon et le père des 2 enfants qui grandissaient en elle. Evelyne souffrait encore cruellement, mais elle ne pouvait indéfiniment lui cacher la vérité. Après cette confrontation douloureuse dans la petite ville de bord de mer, David savait que de simples déclarations ne suffiraient pas à guérir le cœur blessé d'Evelyne. Elle avait trop souffert de ses mensonges et de ses manipulations. Mais il ne comptait pas renoncer. Malgré son rejet, David veilla sur Evelyne à distance. Il ne se montra pas devant elle, mais s'assura discrètement de sa sécurité. Il engagea des gens pour réparer sa maison, solda des factures d'hôpital dont elle ignorait l'existence. Lorsqu'il apprit qu'elle travaillait dans une petite entreprise pour subvenir à ses besoins, David contacta le directeur pour veiller à ce qu'elle exerce dans les meilleures conditions possibles. À ce que personne ne lui complique la vie. Mais Evelyne n'avait pas conscience qu'au petit matin, lorsqu'elle partait de chez elle, David se trouvait toujours dans une voiture noire garée un peu plus loin. À l'observer, il la suivait du regard, chargé d'une affection silencieuse. Il savait qu'elle était encore en colère, qu'elle ne se sentait pas prête à lui pardonner. Mais la voir saine et sauve chaque jour suffisait déjà à le soulager un peu. Un soir, alors qu'Evelyne rentrait exténuée, trébuchant sous la fatigue et les douleurs subtiles de la grossesse, David eut l'élan de courir pour la soutenir. Pourtant, il resta dans l'ombre, les poings serrés. Il se jura silencieusement de tout faire pour se racheter. Quelle que soit la fréquence à laquelle Evelyne repoussait son aide, David demeurait patient, toujours présent, comme un ange gardien invisible. Une nuit d'orage, Evelyne sentit que quelque chose n'allait pas. Une douleur vive, lancinante, lui déchira le ventre.
la plongeant dans un affreux sentiment de panique. Ses mains tremblantes s'accrochaient à la table. Une sueur froide perlant sur son front. Elle s'effondra, submergée par la souffrance et le désespoir. Elle mordit sa lèvre, tentant d'atteindre son téléphone pour appeler une ambulance. Mais ses mains ne lui obéissaient plus. Dans un demi-sommeil, elle murmura le nom de sa mère. La peur la submergea, craignant de ne pas y survivre. Que ses enfants ne voient jamais le jour. David, comme si un pressentiment le guidait, accourut chez elle dès qu'il apprit de son assistant qu'elle ne répondait plus au téléphone. Lorsqu'il enfonça la porte, le spectacle glaça ses veines. Evelyne était étendue sur le sol, serrant son ventre, les yeux fermés, le teint livide, les lèvres exsangues. « Evelyne !» hurla-t-il en se précipitant vers elle, la prenant dans ses bras, la voix empreinte d'une détresse jamais ressentie. Pour la première fois de sa vie, David connut la terreur absolue. Lui qui ne craignait rien d'ordinaire était anéanti à la vue de la femme qu'il aimait se débattant pour survivre. Il l'emmena aussitôt à l'hôpital, lui tenant la main tout au long du trajet, la réchauffant de paroles douces bien qu'il sache qu'elle ne pouvait l'entendre. À l'hôpital, Evelyne fut admise en urgence. David resta assis devant la salle d'opération, les mains agrippées aux accoudoirs, le cœur rongé par l'angoisse. Jamais il ne s'était senti aussi impuissant. Ses erreurs passées lui revenaient en pleine figure, le torturant à chaque minute qui passait. De longues heures plus tard, le chirurgien sortit, l'air exténué mais serein. Son état est stable, la mère et les bébés sont hors de danger pour l'instant. Il lui faudra beaucoup de repos. Le stress aurait pu être fatal pour elle et pour les enfants. Mais nous avons réussi à temps. David ne quitta plus Evelyne d'une semelle. Il resta au chevet de son lit, serrant sa main délicate, les yeux rougis d'inquiétude. Lorsque celle-ci ouvrit enfin les yeux, encore fiévreuse et confuse, elle croisa le regard de David. Elle tenta de retirer sa main, mais la douleur l'en empêcha. « Que fais-tu ici ?» demanda-t-elle d'une voix faible, encore remplie de rancœur. David resserra son étreinte, le regard brillant de peine, de culpabilité, et d'un amour sincère. « Evelyne, je t'en supplie, ne me repousse plus. » Elle le fixa, le cœur envahi d'un tumulte. Mais la souffrance qui irradiait son ventre lui ôtait toute force pour protester. Dans cet instant de faiblesse où elle pensait ne pas survivre, Evelyne laissa tomber ses défenses. Elle plongea son regard dans celui de David, les larmes coulant en silence. « Ce sont tes enfants, » souffla-t-elle, chaque mot lui déchirant la poitrine. « Si je ne m'en sors pas, prends soin d'eux. » David resta pétrifié, ses paroles le poignardaient à vif. Evelyne, sa voix s'étrangla, resserrant sa prise sur la main de la jeune femme. « Ne dis pas ça, tu vas t'en sortir. » Evelyne secoua doucement la tête, un sourire éteint sur les lèvres. « J'ai tout fait pour les protéger, mais j'ai peur de ne pas y arriver. » David enfouit son visage contre sa main, la voix tremblante. « Je te jure, Evelyne, je ferai tout pour te protéger. Toi et nos enfants, donne-moi juste une chance. » Les paupières d'Evelyne se fermèrent sur des larmes. Par la fenêtre, on distinguait les lampadaires qui laissaient filtrer une lumière tamisée sur le visage accablé de David. Il comprit que s'il en obtenait la possibilité, jamais plus il ne la laisserait traverser la moindre épreuve seule. Cher lecteur, êtes-vous toujours là? Cette histoire vous a-t-elle touché? Laissez un commentaire ci-dessous. À cet instant où la vie d'Evelyne et celle de leur bébé étaient en jeu, David comprit que son amour pour elle avait dépassé la haine et l'orgueil. Il voulait vraiment tout recommencer, non plus en homme aveuglé par la vengeance, mais en homme épris. Mais Evelyne lui accorderait-elle cette chance? Parviendrait-elle un jour à refermer ses blessures et à lui faire confiance? L'intervention chirurgicale se déroula dans une ambiance de tension palpable, qui semblait envahir tout l'hôpital. Evelyne fut conduite au bloc opératoire dans un état critique. Son rythme cardiaque faiblissait et ses constantes vitales étaient au plus bas. Derrière la porte close, David attendait, les poings serrés au point d'en devenir blancs, le regard rivé sur la lampe allumée au-dessus de la salle d'opération. Chaque minute lui paraissait une éternité. David n'avait jamais connu une telle angoisse. Ce roi du monde des affaires, réputé pour son sang-froid, était soudain incapable de respirer sereinement, paniqué à l'idée de perdre ce qu'il avait de plus précieux. Il priait, malgré lui, suppliant une entité supérieure de protéger Evelyne et leur bébé. Lorsque la lumière au-dessus de la porte finit par s'éteindre et que le médecin apparut, le visage épuisé mais calme, David s'élança vers lui, la voix brisée d'inquiétude. « Comment va-t-elle, Evelyne et mes enfants ?» Le médecin ôta son masque et esquissa un sourire rassurant. « L'opération s'est bien passée, la mère et les bébés sont sauvés. Il va lui falloir du temps pour se remettre. Mais vos deux petites filles sont en bonne santé. » David sentit son corps tout entier céder sous la vague de soulagement. Il laissa échapper un long soupir, les yeux rougis, s'adossant au mur comme si on venait de lui rendre le monde. Il demeura longuement devant la vitre de la salle de réveil, scrutant Evelyne, étendue, le teint pâle mais paisible. Sur son lit d'hôpital, à côté d'elle, deux petits berceaux renfermaient ses deux anges endormis. David resta là, immobile, le regard plongé dans la vision de ces trois êtres. L'inquiétude qui le consumait se mua peu à peu en un immense élan de joie. Un sentiment neuf qu'il n'avait jamais connu. Lorsque le personnel médical l'autorisa enfin à entrer, David s'approcha du lit, le pas vacillant sous l'effet de l'émotion. Evelyne, encore affaiblie,
tourna la tête vers lui, son regard mêlant douceur et prudence. Il ne dit rien, il se pencha et déposa un baiser tremblant sur son front. Merci, merci de ne pas m'avoir laissé seul, articula-t-il, la voix étranglée. Evelyne esquissa un léger sourire, les paupières lourdes. Je te l'avais dit, ce sont tes enfants. David demeura interdit, avant de reporter son attention vers les deux petits êtres qui sommeillaient. Les mains tremblantes, il en prit une dans ses bras. Elle était si minuscule, la peau si douce, et son parfum de nouveau-né emplissait son cœur d'une émotion indescriptible. Des larmes coulèrent sur ses joues tandis qu'il contemplait cette vie fragile qu'il tenait entre ses mains. Les petits doigts de sa fille s'agrippèrent aux siens, créant un lien indéfectible. « Bonjour, ma petite princesse », murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. Alors qu'il tenait le bébé, ses yeux ne pouvaient s'arracher de son minuscule visage. Evelyne l'observait en silence, un sentiment indescriptible l'envahissant. Elle avait autrefois nourri de la rancune envers lui et avait songé à le fuir à jamais. Mais là, à le voir pleurer de bonheur, elle se sentit faiblir. David se tourna vers elle, ses yeux pleins de sincérité. « Je suis désolé pour tout le mal que je t'ai fait. Je ne te mérite pas, mais je ferai tout pour me racheter. Pour toi et pour nos enfants. » Les larmes d'Evelyne ruisselèrent sur ses joues épuisées. « Laissons le passé derrière nous. David, pour nos filles, pour nous. » David pressa délicatement sa main, sentant son cœur exploser de joie. Pour la première fois, il découvrait la profondeur du mot « famille ». La petite chambre d'hôpital s'emplit d'une chaleur lumineuse, annonçant un renouveau dépourvu de haine ou de douleur, seulement empreint d'un amour authentique et d'un espoir pour les jours à venir. Déposant un tendre baiser sur le front d'Evelyne, il jeta un coup d'œil ému à leurs deux petits trésors. « Je te promets, Evelyne, que plus jamais tu ne souffriras. » La jeune femme esquissa un sourire, sentant ses doigts se mêler à ceux de David, porteur d'une sincérité qu'elle percevait pour la première fois. Par la fenêtre de la chambre, le jour commençait à poindre, enveloppant de ses lueurs rosées ce nouveau départ placé sous le signe de l'amour. En fin d'après-midi, les rayons dorés du soleil illuminaient la petite maison où Evelyne et leurs deux filles habitaient. Elle berçait délicatement les jumelles pour les endormir, son regard débordant de l'amour d'une mère. David, debout sur le pas de la porte, observait la scène, le cœur étreint par une émotion qu'il ne savait décrire. Dans le passé, il avait envisagé de la détruire. À présent, il ne rêvait plus que de la protéger, elle et leurs enfants, pour le reste de ses jours. Après des mois de peine et de rédemption, David savait qu'il n'était plus l'homme d'autrefois. Ce soir-là, une fois les bébés endormis, David s'approcha d'Evelyne, le regard sombre et profond, chargé de sincérité. Il hésita, puis sortit une petite boîte de sa poche. Evelyne le regarda, sous le choc. « Evelyne, dit-il d'une voix grave, où perçait une légère vibration. Je t'ai déjà demandé en mariage. Mais à l'époque, c'était par haine, par égoïsme, pour me venger de ta mère. Aujourd'hui, je me tiens devant toi avec un cœur tout autre. Je t'aime, Evelyne, donne-moi la chance de t'aimer pour de vrai, de construire ensemble une famille, une vraie. » Evelyne fixa ses yeux, n'y lisant plus la froide calculatrice qu'elle avait connue. Elle y voyait une chaleur, une vulnérabilité sincère qui la bouleversa. Les larmes embrumèrent son regard avant même qu'elle ne puisse les retenir. « David, murmura-t-elle, submergée par un mélange de sentiments. Les souvenirs douloureux refaisaient surface, mais aussi ces instants où il s'était dévoué, sans hésiter, veillant sur elle la nuit, sur leur fille, et la façon dont il les regardait avec une tendresse qui faisait vibrer son cœur. David se mit à genoux, tenant fermement sa main, le regard rempli de dévotion. « Je ne te demande pas de répondre maintenant, je veux juste que tu saches que je suis là, et que j'attendrai autant de temps qu'il le faudra, jusqu'à ce que tu sois convaincu de la sincérité de mon amour. » Evelyne contempla cet homme, autrefois dominé par la rancœur et l'amertume, qui se tenait désormais devant elle avec une humilité et une sincérité touchantes. Elle ne sut que dire. Après cette demande émouvante, David patienta, sans mettre la moindre pression sur Evelyne pour qu'elle prenne une décision immédiate. Il avait compris qu'elle avait besoin de temps pour regagner confiance en lui. Jour après jour, il prouva son amour par de simples gestes. Il venait la chercher à la sortie du travail, s'occupait de leur fille, partageait avec elle des moments paisibles. Il n'était plus le PDG dur et impitoyable, mais un père aimant et un mari qui prenait soin de sa famille. Peu à peu, Evelyne perçut le changement profond de David. Ce n'était pas un remords forcé ou un sentiment de culpabilité, mais une authentique tendresse, un amour altruiste pour elle et leurs enfants. Un soir, alors que David berçait doucement leur fille, son regard irradiait une affection qui saisit Evelyne au cœur. Elle se tenait là, sur le seuil, contemplant en silence, sentant une sérénité nouvelle l'envahir. Elle s'approcha, posant délicatement la main sur son épaule. La voix douce mais assurée. « J'accepte, repartons de zéro, pour toi, pour moi, et pour nos enfants. » David resta pétrifié, comme s'il craignait d'être en plein rêve. Il se tourna vers elle, les yeux humides, empreints de crainte et d'espoir. « Evelyne, tu es sûre ?» Elle acquiesça, un sourire ému ourlant ses lèvres. « Je vois bien que tu es sincère. David, je crois qu'on peut reconstruire. Si tu chéris vraiment cette famille. » David ne parvint plus à se contenir. Il l'enlaça, des larmes de joie roulant sur son visage.
Pour la première fois de sa vie, il éprouvait le vrai bonheur. Dès lors, leur existence prit une tournure plus lumineuse que jamais. David n'était plus l'homme accaparé par son travail et sa vengeance. Il s'était métamorphosé en un père attentif et en un mari aimant qui privilégiait sa famille avant tout. Chaque matin, il se levait tôt pour préparer le petit déjeuner à Evelyn et à leurs 2 filles. Les rires joyeux qui résonnaient dans leur modeste demeure remplissaient David d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Evelyn, elle aussi, découvrit enfin le bonheur auquel elle avait aspiré. Elle n'avait plus à lutter seule, car David était là, à ses côtés. Ensemble, ils construisirent un foyer heureux, un lieu où la peine ne trouvait plus sa place, où régnait l'amour et la confiance. Un après-midi ensoleillé, alors qu'Evelyn était assise près de la fenêtre, tenant leurs 2 filles dans ses bras. Elle regarda David s'affairer en cuisine pour préparer le dîner. Un sourire doux éclaira son visage, et la gratitude embrasa son cœur. Elle se tourna vers lui, le regard brillant d'émotion. « Merci, David, de nous aimer de tout ton cœur, moi et nos enfants. » David s'approcha, déposant un baiser délicat sur son front et celui de leur fille. Le timbre de sa voix vibrant de certitude. « Merci à toi, Evelyn, de m'avoir offert la chance de t'aimer à nouveau. » Ainsi vécurent-ils enfin en famille, soudés par un amour né du pardon et de la compréhension mutuelle. L'amour peut triompher de toutes les rancœurs, pour peu que l'on ait la force d'ouvrir son cœur et d'offrir sa sincérité. Evelyn et David en furent la preuve vivante, malgré la douleur d'hier. Un amour vrai peut tout guérir, à condition de savoir lui laisser une chance. Merci d'avoir suivi cette histoire. Vous a-t-elle ému? Laissez votre avis en commentaire. Si vous avez aimé ce récit, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à notre chaîne.